Salut Corentin, Salut. comment ça va? Ça va toi? Ça va bien? Alors dis-nous un petit peu ce que tu as fait aujourd'hui. Alors, pour le J1 qui s'est passé hier au Alors dis-nous d'abord où t'es championnat arrivé. de Belgique, j'ai fini en 7-1. J'ai fini quatrième sur 187, je crois qu'on était, avec tous les drops et tout. Et J2, j'ai malheureusement perdu round 1 contre Kashira. Très belle performance quand même, on va pas se mentir. C'est gentil. Annonce-nous ton deck, parce que c'est ça qui est performant. Eh ben, le deck en soi que j'ai joué en lui-même était Sprite et Viltwin avec les runiques, qui m'ont offert énormément de stabilité durant le tournoi, mais bon, je vais l'expliquer durant la decklist, donc c'est parti. Vas-y, vas-y. Alors, pour le main, pour le sprite, 3 blue, 3 jets, un seul red et un carotte. J'aurais potentiellement pu les jouer à 2, mais je me suis dit qu'en les cutant à 1, ça m'offrait un peu plus de place pour mon côté staple. Mais j'avoue que durant le tournoi, avoir un deuxième raid ou deuxième carotte ne m'aurait pas dérangé. Mais bon, déjà à 1 pour les runiques qui prennent énormément de place, plus les Evil Twin avec les sprites, à 1 chacun, c'est un très bon ratio. Et pour les MP, seulement deux starters et un smasher. Smasher qui m'a carry des games. Franchement, il y a des gens qui m'ont conseillé de la retirer, mais je comprends pas pourquoi. Elle est vraiment insane, trop forte. Et starter durant le tour adverse, carotte ou raid ou durant ton tour, extend up pour n'importe quel sprite. C'est totalement gratuit. Pour la partie des Evil Twin, je me suis amusé à jouer 3 lilas, 2 kill avec une seule frost. Comme ça, si je prenais déjà Frost en main avec une lila, je partais déjà sur les 3 noms, directement T1. Mais si je prenais n'importe laquelle avec les runiques, c'était ma full loop gratuit. Surtout que même sans avoir la norme, avec une carte de mon extra deck que je vais présenter plus tard, j'ai quand même accès à la loop, sans même open aucun des noms en main de départ. Donc c'est totalement facile à faire. Ensuite, en staple, j'en jouais pas beaucoup, énormément, et surtout pas dans les ratios qu'on connaît tous. Je ne jouais que 2 H, 2 Ghost Ogre, avec 2 Drolls. Ghost Ogre pour le match-up quand même Super Eevee, dans lequel elle a une plus grosse utilité avec la pendule niveau 4. H, staple générique, on peut rentrer dans tout. Et Droll, principalement pour le match-up Purely, Super Eevee, et également Cash, quand il a des mêmes Ricky. Mais on peut pas les open à tous les coups et j'essaye d'optimiser les ratios pour les entraves, donc c'est pour ça que je joue en 2-2-2. Et ensuite pour les runiques classiques, donc 2 fois fontaine, 3 types, 3 malédictions, 3 flashing, 3 destructions et 3 slumber. Slumber, ça a été ma runique la plus stable. Vraiment, c'est celle qui m'a permis de jouer autour de Ogre, notamment sur Gigantique. Parce que Gigantique peut se prendre très facilement Ogre et du coup on ne peut pas le résoudre. Mais quand on open Slumber, on n'est pas obligé de garder Eugene sur le terrain pour protéger Gigantique. Et déjà ça c'est une très bonne protection, que ce soit par battle ou par effet. Destruction pour gérer anti-spell principalement. On m'a quand même claqué beaucoup de fois durant ce tournoi, mais bon quand je l'openais, anti-spell n'était plus un problème. Et flashing pour péter une invocation spé, malédiction, c'est comme une imperm. Type pour tuto n'importe quelle carte, et fontaine, draw 3, draw 2, ça permet de les activer de la main, ça maximise les ressources un maximum. Donc j'en ai fini pour mon main, je vais présenter mon extra deck. Donc la carte que j'avais présentée auparavant pour les Evil Twins, c'est Sprint, qui m'offre quand même l'accès au loop Evil Twin sans pour autant passer par la norme. Avec Gigantique, ça me permettait de spé Frost. Et puis j'utilisais Blue et Jet que j'invoquais par après si j'avais Starter ou un des deux noms en main pour faire Sprint. Avec Sprint, j'envoyais Lila. Et avec Frost et Gigantique, j'avais les play Evil Twin sans passer par la norme. De Gigantique, pas besoin de le présenter, hein, ça fait 6 mois qu'il est présent maintenant. Shamankin pour pouvoir open les cartes qui me seront utiles en fonction du match-up, notamment si je tombe contre un labyrinthe, étant donné qu'il joue des darks, ça me donne quand même accès à Blue, Jet et notamment Lila pour les Devil Twin. C'est Bafana, Zeus, classique. Pour les Link, je joue une IP pour Link Summon durant le tour adverse. 2 Kiseki et les Evil Twin, 2 Lila Evil Twin. Et les 3 là se complètent parfaitement parce que durant la main, quand je fais une link avec Kiseki, j'en utilise
une des deux. Et avec directement qu'une des deux est au grave, avec l'autre je les reborn mutuellement, du coup ça me fait perdre aucune ressource. Et qui c'est kill, elle reborn une Lila, Lila reborn qui c'est kill, quand elles se reborn mutuellement, qui c'est kill draw 1, Lila pop 1, même pas une face-up, c'est juste une carte, donc c'est trop fort. Le petit griffon, qui a été le boss monster du tournoi, on va dire ça comme ça. Surtout qu'avec les Heavy Twins qui sont positionnés, je vais faire par rapport à l'adversaire, qui sont positionnés de ce style-là, avec Lila qui pointe là, qui c'est kill ici, IP là. Du coup, griffon, je le fais ici. Et du coup, les Heavy Twins ne pointent rien vers le haut. Excusez-moi. Du coup, les Heavy Twins ne pointent rien vers le haut. Donc, directement qui spécial summon un monstre. Le seul moyen qu'il a d'avoir ses effets, c'est de compter sur ses propres liens. Ensuite, pour les runiques, 2 Eugene pour protéger de la destruction et une tuto à fontaine qui n'est même pas en spare turn. Et surtout quand elle est pétée au combat ou par effet, elle fait au grave, elle se recycle elle-même. Donc c'est juste gratuit. Et dans l'optique où on me gère fontaine et on me l'envoie au grave sans passer par Cosmic Cyclone, un Guri pour la récupérer du grave. On est fini pour mon extra. Maintenant le petit side deck. 3 Nibiru pour le match-up cash et même Matmec en soi. Purely, je n'y ai pas vraiment trouvé une utilité parce qu'il fait principalement que 2 invoques. Même si en soi, quelquefois, il atteint les 5 invoques, mais c'est quand même très rare. Le petit Jinzo pour le match-up labyrinthe, que j'ai réussi à invoquer une fois durant ce tournoi grâce au Shaman King que j'ai présenté juste avant. Et contre labyrinthe, c'est auto-win, littéralement, on va pas se mentir. Le petit raid Resonator avec Gigantique pour pouvoir gérer le time. 3200 points de vie, on crache pas dessus. Lava Golem, parce que dans cette DL, grâce à Sprint, justement, ma norme, j'en ai pas vraiment besoin. Je peux quand même partir avec les Heavy Twins sans passer par la norme. Et Lava Golem, 2 monstres, ça sacrifice et au time, moins 1000. C'est gratuit, voilà, ça fait le taf. 2 TTT. Je ne les joue pas en main parce que même si c'est une méta drôle, si malheureusement je veux faire TTT sur draw et que j'ai une main qui est peu stable, je préfère draw 2, mais sous draw je peux pas le faire. Donc la seule play qui me reste, c'est de l'open, c'est de juste regarder la main adverse. Mais justement, quand je vais go first, que je gagne le dé et que je side, je préfère rentrer TTT, comme ça me permet notamment de jouer autour de draw avec mes Heavy Twins, de faire les plays pour Fontaine, la tuto et tout en draw phase. Et du coup, si je me prends pas draw, j'essaye de passer par tous des effets qui se prennent plus H ou Ghost Ogre qu'autre chose pour vraiment favoriser la draw 2. 3 Dark Crawler pour le match-up Super Heavy Samouraï. Tu l'actives, il a plus d'effet, le deck ne joue pas de magie piège. Donc automatiquement, littéralement, tu fais ça, c'est auto-win directement derrière. Et 3 Evenly, la carte qui m'a notamment permis de remporter le round de 7 contre un Kashira. J'étais vraiment très mal parti lors de cette round parce que manche 3, je ne touche pas mon side. Il me fait la loupe classée, donc avec Shangri-La, Diablosis et tout, Banwit. Et il m'a Banwit, mais il m'a juste banni un seul nib. Et il a banni aucune des 3 Evenly que j'ai side. Et j'ai top deck et derrière j'ai la win. Très bien, très bien. Est-ce que tu changerais des choses dans le deck? Si tu devais leur jouer, est-ce que tu vas leur jouer d'abord? Alors déjà, on va attendre la banlist avant de se jeter. Pour le moment, elle n'arrive pas. Donc, voilà. Mais pour le moment, si elle n'arrive pas, oui, je crois que je vais rester sur ce deck-là parce que il est très stable. Les mains briques que j'ai eues sur 8 rounds étaient quand même très négatifs. Je pense que j'ai eu 2 mains briquées sur l'intégralité des 2 jours. Donc le deck qui tourne magnifiquement bien et il m'a pas chié à la gueule, donc je sais pas pourquoi j'arrêterai de le jouer. Mais si je devrais changer des trucs, c'est potentiellement essayer de rentrer un gamma parce que Shifter m'a beaucoup trop niqué durant ce tournoi. Maintenant, je ne sais pas si je retire les staples ou si j'essaye de limiter les ratios runiques ou Heavy Twin pour rentrer gamma. Mais franchement, la plupart des duels, si j'aurais plutôt eu gamma que les autres entraps, j'aurais pu jouer autour de Shifter et ça m'aurait clairement carry toutes mes games. Maintenant, comme j'ai dit au début de tournoi, peut-être potentiellement rentrer un raid et une carotte pour les jouer à 2 chacun. Voilà, donc mon deck profile est terminé. Je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont prêté des decks. Enfin, notamment Florian, s'il regarde la vidéo, qui m'a prêté tous les runiques. Et ma team qui m'a encouragé et qui m'a supporté avec ma mauvaise humeur sur certains rounds. Mais franchement, je tiens à remercier tout le monde pour les cartes et pour le soutien moral et aussi financier pour les cartes. Et voilà. Merci à toi, écoute, et on te revoit à l'Europe sûrement. Ah oui, ça je m'accalise donc oui. Allez. Salut. Ciao.